Jean-Michel Rousseau, alors quels sont les tenants et les aboutissants de l'enquête publique qui est menée en ce moment sur le PLU à Brignoles? Alors l'enquête publique qui est en cours depuis lundi 5 janvier est une enquête qui concerne la modification du plan local d'urbanisme sur la zone Saint-Jean et avec une régularisation de parcelles sur le quartier du Pin. Donc c'est une modification technique et en pas d'équilibre sur le PLU. Cette modification du PLU techniquement comporte deux points concernant la zone Saint-Jean. Un, c'est la suppression de l'emplacement réservé sur la sortie de l'autre côté de la zone, parce qu'on ne sait pas encore comment va être la zone Saint-Jean 2. Et puis, il y a sur la zone Saint-Jean 1 la diminution du nombre de places au mètre carré, c'est-à-dire que nous allons passer de une place pour 30 mètres carrés de surface commerciale à une place pour 40 mètres carrés de surface commerciale. Donc, en gros, ça veut dire pas de place de parking supplémentaire au Leclerc, mais un agrandissement de la surface de vente. Voilà, c'est-à-dire qu'on va pouvoir agrandir la surface de vente avec le même nombre, voire un nombre inférieur de places de parking par mètre carré de surface commerciale. Donc ça c'est positif, on va faire ces courses plus à Brignoles alors. Alors, effectivement, c'est un élément positif de redynamiser notre outil commercial parce que Brignoles, dans sa vocation principale de ville-centre, doit naturellement attirer le chaland de très loin. Néanmoins, il y a quand même des problèmes liés à la zone qui sont son aménagement, son parking, sa voirie, l'extension future qui est prévue sur le Saint-Jean 2. Donc tout ça doit être étudié, est en cours d'étude. Ça avait été lancé par nos prédécesseurs en faisant une ZAC 1 puis une ZAC 2. Nous avons regroupé dans une étude globale les deux extensions. Donc oui, c'est une bonne chose, mais ça ne peut pas être fait n'importe comment et en dépit des préoccupations autre de la ville de Brignoles. Donc c'est bien, et c'est ce qui est en train d'être étudié par cette enquête publique ou pas? Non, pas du tout. Là, c'est une enquête qui vise simplement à modifier le droit des sols de l'urbanisme pour permettre l'extension. Il n'y a pas la réflexion commerciale de fond et générale qui devrait avoir lieu sur la ville de Brignoles. Je vais revenir d'abord sur les enjeux généraux. Brignoles est au centre du département, c'est une découverte pour personne et à ce titre, elle a vocation à attirer, comme je le disais précédemment, la population de la Provence verte, à peu près 100 000 habitants demain, et plus si affinité. Donc pour cela, on a besoin d'un dispositif commercial puissant et efficace. Il est en place aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous avons l'Intermarché d'un côté, la zone Saint-Jean avec le Leclerc de l'autre, on a le casino qui est également présent, mais ces outils commerciaux sont vieillissants. Donc notre structure commerciale a besoin d'être rénovée. Et à ce titre-là, nous devons accompagner à la fois l'Est et l'Ouest dans ce développement. C'est-à-dire étendre du côté de la zone Intermarché et étendre du côté de la zone Leclerc. C'est l'impératif. Mais il faut tout de même avoir à l'esprit une troisième zone commerciale à laquelle je suis très attaché, qui est celle du centre-ville. Voilà. Donc ça veut dire que le centre-ville, si les zones extérieures à la ville se développent, le centre-ville s'appauvrit. Alors, c'est pas aussi mécanique que ça, mais néanmoins, c'est un des corollaires toujours évidents. On a besoin de réfléchir, dès lors que l'on mène des gens de l'extérieur de Brignoles et de Brignoles dans nos zones commerciales, à les faire venir en centre-ville. Ce n'est pas le même type d'achat qui s'y pratique. Complémentaire. C'est absolument complémentaire. Mais aujourd'hui, nous devons avoir une priorité absolue sur notre outil commercial de centre-ville, mais qui va plus loin puisque c'est de la rénovation urbaine, c'est de l'habitat, c'est du commerce, c'est du parking. Donc c'est vraiment une réflexion qui doit accompagner ce développement. On ne peut pas aujourd'hui simplement étendre les zones commerciales en se disant ça suffit. Non, Brignoles, c'est pas plan de campagne. On a notre centre-ville et comme je suis intimement convaincu que, j'allais dire, le rebond de Brignoles passe par le rebond de son centre-ville et de ses atouts économiques. On lance une modification du PLU qui me paraît prématurée par rapport à l'organisation générale de notre vision à la fois sur le centre-ville et sur la zone Est. C'est-à-dire qu'on va tout déséquilibrer. Et c'est en ça où j'avais émis des réserves et non pas sur le fond que, effectivement, cette zone commerciale a besoin d'être rénovée, elle a besoin d'être agrandie. Aujourd'hui, on a besoin de réunir tous les acteurs majeurs économiques, c'est-à-dire les gens de la zone du Saint-Jean, la zone Intermarché et les acteurs du centre-ville pour exposer ce que va être notre développement économique en Brignoles. Et à ce titre-là, il faut qu'il y ait un tour de table qui soit fait très rapidement. Et qu'à partir de là, les actions de modification
concernant cette zone, mais aussi de l'autre côté, parce que l'autre côté sont aussi bloqués par le PLU, qui n'autoriserait pas une extension, tout ça soit levé, mais avec une stratégie globale sur la ville de Brignoles et non pas une vision parcellaire de Leclerc, sachant que la communauté de communes a voté au dernier conseil communautaire une étude qui va donc démarrer sur la zone Saint-Jean 1 et 2 réunifiée. Donc aujourd'hui, on est en avance de phase. Encore une étude ? Mais, on avait pris le bout par le mauvais côté, c'est-à-dire qu'on s'était précipité. C'est pour ça que j'avais des réserves à l'époque, c'est-à-dire qu'on avait dissocié Saint-Jean 1 et Saint-Jean 2, ce qui était une erreur majeure, parce qu'il n'y a pas de concurrence entre les deux zones, elles doivent être complémentaires et elles doivent fournir un outil commercial fort. Donc forcément, on est obligé de refaire une machine à rien. Alors les études, elles ont été déjà lancées sur 1 et 2, c'est pareil, il s'agit juste d'aménagement de zone plus précis, donc c'est pas une étude complète, mais il faut y passer. Moi je comprends que nos acteurs économiques soient pressés, c'est peut-être ça l'urgence, mais il ne faut jamais confondre vitesse et précipitation. Voilà, je comprends leur urgence j'allais dire, en termes économiques, en termes de développement. Néanmoins, on doit y répondre, on doit se mettre rapidement autour de la table et rapidement lancer les modifications qui vont de pair. Mais la modification, c'est la modification de l'Est, de l'Ouest, avec le complément pour le centre-ville. Donc un appel au débat, un débat citoyen également ? D'abord, c'est un sujet complexe, donc un sujet d'expert, parce que derrière, bon, j'ai évité tous les dossiers techniques pour ne pas être trop long, mais il y a la modification du SCOT qui me paraît indispensable. Je l'avais dit à l'époque et je ne vais pas changer d'avis parce que j'ai changé de position au sein du conseil municipal. Il faut revoir le SCOT et il faut revoir notre vision du commerce sur Brignoles. Alors, le grand commerce et le petit commerce, il faut que les uns et l'autre soient complémentaires, mais il faut organiser les flux. Et ça me paraît important que nous organisions d'abord techniquement. Donc c'est plutôt un débat, j'allais dire, d'experts sur ce sujet-là, très rapidement. Et après, bien sûr, le citoyen a toujours son mot à dire, et plus que jamais, je dirais, dans ces périodes-là. On rappelle le timing de la mise en place de la zone Saint-Jean 2 aujourd'hui. Si aujourd'hui on relance les études et l'étude de cette mise en place de zone, elle sera prête quand ? Le planning initial n'était pas très clair. Donc on sait que c'est à un horizon moyen terme de 4 à 5 ans, pour peu qu'on ait un accord de l'ensemble des copropriétaires de la zone, que sur la zone Saint-Jean 2, avec l'ensemble des espaces réservés, puisqu'on sait qu'on a la protection à la fois de la chauve-souris, des plantes vertes, du gaz et des éléments de concerne. Voilà, donc c'est quelque chose de très compliqué. Donc on sait qu'on est de toute façon sur une opération, si on regarde Saint-Jean 1 plus Saint-Jean 2, entre 3 et 4 ans. Voilà. À minima. Aujourd'hui, il n'y a pas de planning puisqu'on est en train de réétudier les deux zones dans leur ensemble. Mais vous êtes en train de réétudier au sein de la municipalité. Alors, c'est là où le sujet devient complexe, c'est que vous mettez de l'intercommunalité en plus au milieu, puisque ça a été transféré par nos prédécesseurs à la communauté de communes. Donc l'étude est portée par la communauté de communes, l'urbanisme est traité par la ville de Brignoles et les surfaces commerciales sont définies au niveau du SCOT et les ouvertures commerciales sont décidées par la CDAC qui doit se réunir les jours prochains pour décider des ouvertures. C'est d'une complexité qui n'est pas rassurante. C'est, j'allais dire, le triste sort que tous les gens qui essayent de travailler dans l'entreprise ont avec l'administration française, qui est un imbroglio de différentes structures qui malheureusement ne sont pas encore simplifiées. Alors peut-être que les réformes territoriales à venir vont permettre une simplification, mais c'est le parcours du combattant que malheureusement nos chefs d'entreprise, nos entrepreneurs sont confrontés au quotidien et qui ne s'améliorent pas d'année en année. Jean-Michel Rousseau, vous êtes toujours premier adjoint ? Je pense que c'est de la provocation sympathique à ce début d'année. Non, je suis toujours, et comme je l'avais déjà dit, plus que jamais premier adjoint. Et je entends, et par ces interviews, faire aussi entendre ma voix sur les sujets majeurs de la ville de Brignoles. Pour le reste, je suis naturellement dans la majorité et je le resterai.